Bonjour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences sexe. Dans cette séance, on va traiter l'unité 5 dont la première partie mesure en chimie qui concerne la conductance et la conductivité. Qu'est-ce la conductance d'une solution? Activité 1, on introduit deux plaques métalliques planes et parallèles de même dimension dans une solution de chlorure de sodium Na plus N-. On connecte les deux plaques à un générateur qui délivre une tension sinusoïdale. On fait varier la tension efficace U appliquée entre les deux plaques et on mesure dans chaque cas les valeurs efficaces de la tension U et de l'intensité I. On représente graphiquement l'intensité du courant I en fonction de la tension appliquée U. Voir document 50. Trouver la relation entre U et I. Donc la fonction I en fonction de U, la fonction I en fonction de U est une droite qui passe par l'origine. Qui passe par l'origine. Son équation est I est égal à A avec A le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le coefficient directeur. La deuxième question, calculer le coefficient de proportionnalité que représente-t-elle? Donc pour calculer ce coefficient, je prends deux points qui appartiennent à cette droite. Donc je prends ce point-là et celui-là. Donc d'après le graphe, A est égal à delta I sur delta U, c'est-à-dire est égal à 0,2 moins 0 le tout fois 10 à la puissance moins 3 sur 1 moins 0. Donc cela implique que A est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 4 SI. C'est-à-dire si on utilise les unités du système international. D'après la loi d'Ohm, on a U est égal à R fois I. Donc cela implique que I sur U est égal à 1 sur R qui est égal à A. Donc le coefficient de proportionnalité, représente l'inverse d'une résistance. Représente l'inverse d'une résistance. De cette portion.
Troisièmement, on définit la conductance de la portion de la solution ionique à partir de sa résistance électrique. G est égal à 1 sur R en Siemens. Quelle est la valeur de la conductance de cette portion de solution? Donc, d'après ce qui précède, on a A est égal à 1 sur R est égal à G. Donc, cela implique que G est égal à 2 10 moins 4 Siemens. Donc, conclusion, pour une portion d'une solution ionique délimitée par deux plaques métalliques, la tension appliquée à l'intensité du courant qui traverse cette portion de solution sont reliées par la loi d'Ohm. U est égal à RI, où I est égal à G fois U, avec G est égal à 1 sur R est égal à I sur U. Donc, pour une portion d'une solution, d'une solution ionique délimitée par deux plaques métalliques, la tension appliquée et l'intensité du courant qui traverse cette portion de la solution sont reliés par la loi d'Ohm. U est égal à RI, où I est égal à G fois U, avec G est égal à 1 sur R est égal à I sur U. Dans le système international, R se mesure en ohms. G en Siemens. I en ampères. Et U en volts. R est la résistance
et G, la conductance de cette portion de solution. On passera maintenant à grand 2, facteurs influençant la conductance d'une solution. Donc, petit 1, influence des dimensions d'une cellule de mesure de conductance, définition de la cellule conductimétrique. Voilà, on a une cellule conductimétrique. Donc, une cellule conductimétrique est constituée de deux plaques métalliques parallèles de même surface S. Disons d'une longueur grand L est plongée dans une solution électrolytique. Ok, on passera maintenant à l'activité. On passera maintenant à l'activité 2. Dans une solution de chlorure de sodium, on introduit une cellule conductimétrique dont on peut varier les caractéristiques géométriques, la distance L entre les deux plaques et la surface S de leur partie émergée. On réalise le même montage de l'activité 1 et on détermine à partir des mesures U et I la conductance G pour différentes dispositions des deux plaques. On obtient les résultats suivants. On fixe L est égal à 1 mètre. La concentration de la solution ionique C est égale à 10-3 mol par litre et on va faire varier S. Voilà, pour S est égal à 1 cm3, on a la conductance G est égale à 137 microsiemens. Donc on va calculer le rapport, voilà, le rapport de G sur S. On trouve que ce rapport-là est égal à 137, puis pour la deuxième valeur 140, 138, 136 et 138. On fixe cette fois-ci S, c'est-à-dire la surface émergée. On prendra la concentration égale à 10-3 et on va faire varier la longueur, c'est-à-dire la distance entre les deux plaques immergées. Et on va calculer le produit de G fois L. On trouve pour la première mesure 137 10 à la puissance fois 8 dans l'unité du système international, 140, 132, 136 et 130 et 130 10 moins 8. Donc la question, quelle est l'influence sur la conductance
de la solution de chaque caractéristique géométrique. Voilà, donc tout d'abord, on va étudier l'influence de la surface. Donc, influence de la surface S. On remarque que lorsque S diminue, lorsque la surface S diminue, G diminue aussi. Et le rapport G sur S reste constant. On en déduit donc que la conductance G et la surface émergée S sont proportionnelles. Maintenant, on passera à l'influence de la longueur L entre les deux plaques. Voilà, on constate que G diminue lorsque L croît. Et le produit G fois L reste constant. Donc la conductance G et la longueur L sont inversement proportionnels. Conclusion, donc conclusion pour ces deux résultats. Donc on observe que G, ou bien on conclut que G il est proportionnel à S et inversement proportionnel à L. La conductance G d'une portion de solution ionique de section S, de section grand S et de longueur grand L augmente
lorsque elle diminue ou quand S augmente et vice-versa, c'est-à-dire inversement. On peut écrire, donc, on peut écrire que G est proportionnel à S et inversement proportionnel à L. Donc maintenant, on passera à l'influence des caractéristiques de la solution. Activité 3. On prépare 3 solutions différentes de chlorure de sodium de concentration donnée à l'aide du dispositif de l'activité 1. On détermine la conductance de chaque solution, voir le tableau ci-dessus. Donc pour la solution S1, pour la concentration de 10-3, on a la conductance G est égale à 0,65. Pour 5-10-3, la conductance 1,60. Pour 10-2, la conductance c'est 3,20. Tous ces conductances en millisiemens. Donc, de 1, commenter les résultats de tableau. Donc, on remarque que la conductance de la solution augmente avec la concentration. C'est-à-dire, lorsque la concentration augmente, la conductance augmente aussi. Donc, on remarque que la conductance de la solution augmente avec sa concentration. La question de donner une interprétation à ce résultat. Donc, plus que la concentration est grande, plus que le nombre d'ions présents dans la solution est également grand. Et puisque ce sont les ions qui assurent la conduction, donc une solution dont la concentration est grande aura une conductance qui est plus importante. Donc, plus la concentration est grande, plus la concentration est grande, plus le nombre d'ions, présents dans la solution est également grand. Et puisque ce sont les ions et puisque ce sont les ions qui assurent la conduction,
dans une solution, alors l'augmentation de la quantité des ions entraîne l'augmentation de la conductance de la solution. On passera maintenant à l'activité 4. On prépare 3 solutions de même concentration, C est égal à 10-3 moles par litre, en utilisant 3 solutés différents. Solution S1 de chlorure de sodium Na plus Cl-. Solution S2 de chlorure d'hydroxyde de sodium, c'est hydroxyde de sodium, Na plus OH-. Ici, S3, c'est une solution de chlorure de potassium. De chlorure de potassium. C'est-à-dire que c'est deux solutions. L'une est posée à la place de l'autre. On mesure avec la même cellule les conductances de ces 3 solutions à la même température et on note les résultats dans le tableau suivant. Voilà, pour la solution S1, on a 135 microsiemens, pour la solution S2, 440, pour la solution S3, 171. Donc, on constate que la conduction d'une solution ionique dépend de la nature du corps dissous. Voilà, donc on constate que la conduction d'une solution dépend de la nature du corps dissous. Donc, conclusion, la conductance d'une solution augmente avec sa concentration molaire et dépend de la nature de l'électrolyte, c'est-à-dire de la solution ionique. La conductance d'une solution augmente avec sa concentration molaire et dépend de la nature de
l'électrolyte. Remarque. Lorsque la température augmente, la conductance augmente aussi car l'agitation thermique est plus importante. Titre 3, la courbe d'étalonnage. On prépare 6 solutions dont volume V est égal à 100 ml par dilution d'une solution de chlorure de sodium de concentration C0 est égal à 50 mmol par litre. En fixant les autres paramètres, on mesure la conductance de chaque solution. On obtient le tableau de mesure. Donc voilà ce tableau de mesure. Donc 3.1, représenter graphiquement G en fonction de C en choisissant une échelle convenable. Donc l'échelle qu'on a choisie, voilà, ici c'est 2 cm pour 0,35 millisiemens et 1 cm pour 1 millimol par litre. Et voilà donc la représentation de G en fonction de S. En fonction plutôt de C, la 3.2, la courbe obtenue passerait-elle par l'origine? Pourquoi? Oui, cette courbe, elle passe par l'origine car il n'y a pas d'ion dans la solution et par conséquent, il ne conduit pas le courant électrique. Donc G est égal à 0. Donc oui, car si la concentration C est égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas d'ion dans la solution, et par conséquent, elle ne conduit pas le courant électrique. Donc G, la conduction G est égale à 0. Donc 3. Calculer le volume qu'il faut prendre de la solution mère pour préparer les 6 solutions et compléter le tableau ci-dessus. Voilà, donc on va utiliser la relation de la dilution. Donc on utilise la relation de la dilution, c'est-à-dire C0 fois V0 est égal à C1 fois le volume V. Donc cela implique que V0 est égal à C1 fois V sur C0 et je fais le calcul pour trouver le V0 en faisant
cette relation. Donc, je trouve pour la solution S1 est égal 5, 10, 3, 2,5, 10, 3 pour la solution 2, et ainsi de suite. L'unité du volume, elle est en millilitres. Donc, commentez la courbe G en fonction de C, c'est-à-dire la courbe d'étalonnage. Donc, la courbe, comme vous voyez, c'est la concentration, elle est supérieure à 1 millimol par litre. Cette courbe est une droite. Donc, la courbe est une droite. Voilà donc la courbe. La courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc, G est proportionnel à C. G est égal à A fois C. Cette droite est appelée droite d'étalonnage. Est appelée droite d'étalonnage. Donc, remarque importante, il faut faire cette remarque qui est importante, donc remarque importante. Pour C, la concentration qui est supérieure à 10 millimoles, la courbe n'est plus une droite, mais une courbe appelée n'est plus une droite, mais une courbe appelée courbe d'étalonnage, mais une courbe d'étalonnage. On passe maintenant à 3, 5. Donc pour 3, 5, expliquez comment vous pouvez utiliser la courbe G en fonction de C pour déterminer la concentration inconnue d'une solution de chlorure de sodium. On trouve G égale, donc je complète, voilà, on trouve G est égal à 0,800
885. Donc je répète tout ça pour le 3, 5. Donc la solution, dans la courbe d'étalonnage, dans la courbe d'étalonnage, et si la conductivité de la solution de chlorure de sodium est connue, on la projette sur la courbe puis on visualise sa coordonnée sur l'axe qui représente la concentration, qui représente la concentration. Donc 3.5, à l'aide du dispositif expérimental précédent, on mesure la concentration, on mesure plutôt la conductance d'une solution de chlorure de sodium de concentration C inconnue. On trouve G est égal à 0,885 millisiemens. Déterminer C. Donc 0,885. Donc je cherche sa position ici, 0,885, voilà. Donc la place de 0,875 et je fais la projection. Voilà, donc je trouve que la valeur de C est égale à 2,5 millimoles par litre. Ok, donc on trouve à partir de la courbe d'étalonnage, on trouve à partir de la courbe d'étalonnage C est égal à 2,5 millimoles par litre. Maintenant, on passe à la conclusion. Donc, pour les solutions de concentration
faible, c'est-à-dire C, elle est inférieure à 10 moins 2 mol par litre, c'est-à-dire 10 millimoles par litre, la conductance G d'une portion de solution est proportionnelle à la concentration C de cette portion. La courbe d'étalonnage G en fonction de C d'une solution ionique permet de déterminer la concentration inconnue, la concentration inconnue de la solution de même solidité. Donc, on passe maintenant à la conductivité d'une solution électrolytique. Donc, conductivité d'une solution électrolytique, définition de la conductivité. Voilà la conductivité. Sigma, on la représente par sigma, représente l'aptitude d'une solution c'est-à-dire la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. Elle est donc caractéristique de la solution. Donc, elle est donc caractéristique de la solution. Elle ne dépend que de la solution et pas des électrodes de mesure.
la conductance d'une solution est proportionnelle au rapport S sur L et à la conductivité. On écrit G, la conductance, est égale à la conductivité sigma fois S sur L. Sigma, la conductivité de la solution en Siemens par mètre. S, la surface des électrodes en mètres carrés. L, la distance entre les plaques en mètres. Le rapport K qui est égal à S sur L, appelé constante de cellule en mètres. On écrit donc G est égal, puisque S sur L est égal à K, donc est égal à K fois sigma. Voilà, conductivité molaire ionique. La conductivité molaire ionique XI est proportionnelle à sa concentration pour les valeurs inférieures à 10 à la puissance 2 mol par litre. On écrit sigma est égal à lambda I fois la concentration de XI. Le coefficient de proportionnalité lambda I est appelé conductivité molaire ionique. Est appelé conductivité molaire ionique. Son unité dans SI, c'est-à-dire dans le système international, est Siemens fois mètre carré divisé par mol, c'est-à-dire fois mol moins 1. On passe maintenant à la conductivité. La conductivité molaire ionique dépend de la température, de la nature de solvant et de l'ion considéré. Donc on passe maintenant à 3. Conductivité d'une solution. La conductivité d'une solution est notée sigma. Elle dépend de chaque ion en solution. Chaque ion possède une conductivité molaire ionique notée lambda I. La conductivité sigma de la solution est égale à la somme des conductivités dues aux cations, c'est-à-dire aux ions positifs, et aux anions, c'est-à-dire aux ions négatifs. On écrit sigma est égal à la conductivité des ions positifs plus la conductivité des ions négatifs. D'une manière générale, pour une solution contenant n ions, sigma est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à n de lambda I fois la concentration molaire des ions XI, qui sera égal à lambda 1 fois X1 plus lambda 2 X2 plus lambda n Xn. Avec
sigma en Siemens par mètre, lambda en Siemens mètre carré par mol, la concentration XI en mol par mètre cube, en mol par mètre cube. Il faut faire attention à l'unité des concentrations, c'est-à-dire attention à l'unité, parce que l'erreur des calculs, ça vient de l'unité de la concentration, parce qu'on est habitué à prendre cette unité en mol par litre, qui n'est pas une unité du système international. Donc voilà un exemple pour une solution de concentration C de type M1 plus aqueuse plus X moins aqueuse. Voilà pour cette solution. On va donner le sigma. Donc sigma, la conductivité de cette solution serait égale à lambda de M plus fois la concentration de M plus lambda de X moins fois la concentration de X moins. Or, la concentration de M plus aqueuse est égale à la concentration de X moins aqueuse est égale à C. Donc cela implique que sigma est égal à lambda de M plus lambda de X moins, le tout fois C. Dans ce tableau-là, on a des conductivités molaires ioniques de quelques ions à 25 degrés Celsius en solution aqueuse. Donc on a des valeurs pour le H3O+, qui est un cation, par exemple pour les ions de sulfure, et ainsi de suite. Donc on passera maintenant à un exercice d'application. Donc dans cet exercice d'application, écrivez l'équation de la dissolution de CaNO3 de tout dans l'eau. Donc petit 1, l'équation de la dissolution de nitrate de calcium. Donc on a CaNO3, sa dissolution dans H2O, et va nous donner Ca2+ aqueuse plus 2NO3 moins aqueuse. Pour la deuxième question, calculer la concentration des ions existants dans la solution. Donc calculons la concentration des ions existants dans la solution. Donc les ions sont, c'est-à-dire les ions qui existent dans la solution, donc les ions sont Ca2+ et NO3, 3-. Donc d'après la relation du coefficient stoichiométrique, d'après la relation des coefficients
stoichiométrique, on a N de Ca NO3 2 est égal à N de Ca2+ est égal à N de NO3 moins sur 2. Or, je divise tous les membres par V par V. Donc, cela implique que N de Ca NO3 2 sur V sera égal à la concentration de Ca2+, qui est égale à la concentration de NO3 moins sur 2. Donc, je romps le N de CaNO3 2, c'est-à-dire est égal à la masse de CaNO3 2 sur V fois la masse molaire de CaNO3 2 qui est égal à la concentration de Ca2+, qui est égal à la concentration de NO3 moins sur 2. Donc cela implique donc la masse sur le volume, c'est Cm. C'est la concentration massique de CaNO3, CaNO3 2 sur sa masse molaire qui est égale à Ca2+, et la concentration de NO3 moins sera égale à 2 fois Cm sur la masse molaire. Donc, application numérique. Donc, cela implique que la concentration de Ca2+ est égale. Donc, pour le Ca2+, la concentration massique est égale à 1,5 sur la masse molaire qui est égale à 164. Donc, en faisant cette application numérique, je trouve 0,209 mol par litre. Pour la concentration de NO3-, c'est-à-dire est égal à 2 fois 0 fois 1,5 sur 164, c'est-à-dire 3 sur 164 est égal à 0,018 mol par litre. On passe maintenant à la dernière question, petite 3. On déduisait la conductivité sigma de cette solution. Donc la conductivité sigma de cette solution. Ok, donc on sait que sigma, la conductivité sera égale à lambda de Ca2+ fois la concentration de Ca2+, plus lambda de NO3- fois la concentration de NO3-. Donc, qui est égal, pour le lambda de Ca2+ est donné par 11,9 millisiemens, c'est-à-dire multiplié par 10 à la puissance moins 3, fois la concentration de Ca2+, qui est égale à 0,209, plus lambda de NO3- qui est égal à 7,1410 moins 3, multiplié, donc plutôt ici c'est 0,09 mol par litre, il faut la convertir le litre, mol par litre. 1 litre est égal à 10 moins 3 mètres cubes,
Si on augmente en haut, on aura 10 à la puissance 3. Donc ici, multiplier de même par 0,018 fois 10 à la puissance 3. Donc je simplifie 10 moins 3 avec 10, 3. 10 moins 3 avec 10, 3. Donc je trouve que cette valeur est égale, en faisant l'application numérique, cette valeur est égale à 0,236 Siemens par mètre. On arrête ce cours ici. Merci pour votre attention.